La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. On l'attendait depuis longtemps, puisqu'il est vendu en Italie depuis 2 ans. Mais ça y est, le X-Stone 300 signé Kymco est enfin disponible en France. À l'instar du 125, qui a fait disparaître le Ding Street 125 en 2016, le X-Stone 300 pousse vers la sortie le Ding Street 300 avec de solides arguments. Situé sous le Downton 350 dans la gamme Kymco, le X-Stone 300 semble réunir toutes les qualités du Maxi GT accessible. Alors on sent tout de suite qu'on n'est pas sur un petit scooter. C'est clairement le GT. En termes de position de conduite, on est plutôt à l'aise. C'est vrai qu'on a de la place, on peut bouger les pieds d'avant en arrière sans aucun problème. Un vrai plus par rapport à d'autres scooters où c'est pas possible. On peut même les mettre très en arrière si toutefois on a envie d'être un petit peu plus à l'attaque, comme on dit, un petit peu plus sportif dans l'âme. Mais alors après, on a quand même une position de conduite qui est assez typique des scooters taïwanais, c'est-à-dire qu'on est quand même assis très à l'intérieur du scooter, et pas tellement dessus, quoi. Donc voilà, une position, quand on met les pieds en avant, on a l'impression d'être sur un custom pratiquement. Il y a un gros effort qui a été fait au niveau de la selle. Elle est extrêmement moelleuse, confortable. En plus, on a un gros dosseret, donc on est très bien maintenu. En revanche, en termes de suspension, là, c'est un peu raide quand même. À l'avant comme à l'arrière d'ailleurs. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui lui assure une très bonne tenue de cap dans les grandes courbes. Même s'il y a un petit raccord, quelque chose comme ça sur la route, ça se désunit pas du tout. Et le train avant d'ailleurs est très incisif. On enchaîne les pif-paf sans aucun problème. Il y a juste une sensation un petit peu désagréable. C'est assez progressif jusqu'à un certain point. Et puis d'un coup, paf, on a l'impression comme ça qu'il y va franchement. C'est désagréable sur les premières minutes, quoi. Après, on a compris comment ça fonctionne et on sent que ça tient, donc on y va, quoi. Quant à l'instrumentation, elle fait un petit peu vieillotte comme ça, c'est vrai, écrit blanc sur fond noir, le petit écran LCD au milieu. Mais à la limite, je préfère un truc un peu vieillot qui est bien lisible plutôt qu'un truc super moderne où on voit rien, quoi. Donc ça me va. En termes de motorisation, le X-Stone 300 hérite du monocylindre du G-Ding 300, revu et corrigé pour gagner en puissance et en couple, tout en répondant aux normes Euro 4. Le moteur est péchu, vraiment sur les premiers mètres, je dirais de 0 à 50, franchement ça accélère pas mal. Alors, en même temps, il faut dire qu'il a quand même un couple de 25 Nm environ, donc c'est vrai que pour un 300 c'est déjà pas mal. D'ailleurs la puissance elle est pratiquement équivalente, là c'est pareil, c'est 25. Donc c'est un scoot qui a la pêche. Alors après c'est vrai que passer les 50 km/h, il met un petit peu plus de temps à prendre sa vitesse. Enfin après il arrive quand même relativement vite à une vitesse que je qualifierais d'autoroutière. Donc c'est encore le principal. Une chose est sûre, c'est que on peut largement prendre quelqu'un derrière soi sans que ça soit vraiment pénalisant, quoi. Le freinage, franchement, l'avant mériterait d'être un petit peu plus puissant. Sur le frein à disque à l'avant, ça fait peut-être un peu léger. Parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est un scooter qui est assez dynamique. Donc on a envie de pouvoir retaper un petit peu dans les freins. Faut pas se voiler la face, on pourra pas. Voilà. Ça ralentit très très bien. Mais c'est pas un freinage de sportif, quoi. Du coup, on peut s'en servir jusqu'à une certaine vitesse. À partir d'un certain moment, on a l'impression que ça s'arrêtera pas, quoi. Donc c'est vrai qu'on est tenté de mettre de l'avant. Alors en revanche, il y a un truc que je constate, c'est que si vraiment on utilise les deux freins en même temps, là ça freine bien, même si ça se tortille un petit peu, quoi. Voilà. S'il ne peut pas rivaliser en termes de performance avec un X-Max 300, le X-Stone 300 n'en reste pas moins un scooter offrant une position de conduite agréable et accessible au petit gabarit, une bonne protection et surtout un prix imbattable, 4 499 €. C'est 1 400 € de moins que le X-Max 300 et même 500 € de moins que le X-Max 125. Un tarif canon qui peut largement faire oublier ses petits défauts.